Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et je peux vous dire qu'à Madagascar, nous Français, on a décroché le pompon. En exclusivité, je vais vous raconter les coulisses de l'incroyable évasion du président déchu, Ange Radzoel, qui a fui son pays à bord d'un avion militaire français. Comment la France en est-elle venue à exfiltrer un ancien disque jockey de boîte de nuit, devenu tyran, qui vient de liquider 22 manifestants? Qu'est-ce que Macron a gagné en échange? Quels moyens de pression avait Ange Radzoel dans sa manche? Réponse juste après le générique. Dans une incroyable opération de pieds nickelés, où des soldats français ont reçu l'ordre de se tenir prêts à tirer sur l'armée malagasy et où Nicolas Sarkozy en personne a décroché son téléphone pour appeler Emmanuel Macron et sauver son petit protégé, Ange Radzoel. Et puisque cette vidéo ne va pas m'attirer que des amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne ou soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique en pleine France-Afrique à Madagascar, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. C'est une opération d'un autre temps. D'un temps de la glorieuse France-Afrique qu'on croyait révolue depuis au moins 10 ans. Depuis qu'en 2014, l'armée française avait exfiltré le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui venait d'être renversé lui aussi par un soulèvement populaire. Le 12 octobre 2025, l'histoire a bégayé. Emmanuel Macron a décidé d'envoyer un de nos avions militaires sauver Ange Radzoel, le président de Madagascar, qui est aussi un citoyen français, un despote corrompu jusqu'à la moelle, contre qui sa jeunesse et son armée s'étaient révoltés. Confirmer l'exfiltration du président malgache avec un avion militaire français, pouvez-vous nous en dire plus? Non, je ne confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, que on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Attention, cette cascade, elle a été réalisée par un professionnel. Ce n'est pas à reproduire chez vous. Parce que Macron, il est quand même fort. Il dit qu'il ne faut pas d'ingérence étrangère à Madagascar. Juste 2 jours après s'être ingéré dans les affaires de Madagascar en faisant évader Ange Radzoel. Mais sur cette vidéo, ce qui frappe aussi, c'est qu'Emmanuel Macron élude la question sur l'exfiltration, a l'air gêné aux entournures. Malheureusement, c'est pas la morale qui l'étouffe. Macron se moque comme de l'an 40 que le régime d'Ange Radzoel ait fait tuer 22 manifestants, selon les Nations Unies. D'ailleurs, jusqu'au dernier jour, la France aura maintenu sa coopération sécuritaire et militaire avec le pouvoir malagasy. Des grenades lacrymogènes françaises fabriquées par l'entreprise Alcetex ont été utilisées par les forces de l'ordre, dégageant des gaz si toxiques que 2 bébés en auront péri. Mais quand on creuse un peu, la vérité, c'est que Macron n'aime pas Ange Radzoel et si ça tenait qu'à lui, il ne l'aurait pas sauvé. Certes, Macron a rendu visite à son homologue à Madagascar en mars 2025, mais le dirigeant malagasy lui a souvent fait à l'envers. Déjà, Radzoel s'est rapproché depuis 2018 des Russes. Ensuite, il a refusé de laisser s'installer une base militaire française au nord de Madagascar, à Diego Suarez. Et puis, il y a l'épineux dossier des îles Éparses que la France refuse toujours de décoloniser. Le conflit des îles Éparses est ravivé par les discussions entre la France et Madagascar. Les présidents Emmanuel Macron et Andry Rajoelina se rencontrent à Paris ce lundi dans le cadre d'une commission bilatérale pour discuter de l'avenir des 5 îlots inhabités de l'océan Indien.
Gérées par la France, les îles Éparses sont revendiquées par Madagascar depuis les années 1970. Les îles Éparses sont toutes dotées d'une zone économique exclusive, ZEE, qui donne au pays gouvernant des droits sur les ressources de plus de 640 000 km² d'eau proche, riche en poissons et en réserves possibles de gaz. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas l'amour fou entre Macron et Radzoel. Alors pourquoi diable le président français a-t-il fait évader son homologue? La raison n'est pas à chercher dans la réelle politique, ni même dans le fait que Radzoel détient la nationalité française. La France n'avait absolument aucun intérêt à sortir de son pays un autocrate décrédibilisé qui s'était rendu coupable d'exactions et qui de toute façon allait être renversé. Si on veut comprendre la raison du sauvetage de Radzoel, il faut plutôt chercher une explication dans les liens obscurs et occultes qui lient tout ce beau monde et qui lient la France à Madagascar. Déjà pour commencer, il faut bien comprendre la fidélité mutuelle qu'a tissée Emmanuel Macron avec Nicolas Sarkozy, son prédécesseur à l'Élysée. Sarkozy, il a rendu de grands services à Emmanuel Macron au début. Il a été un peu son DRH. Vous savez, Emmanuel Macron, il arrive, il braconne à droite, il a besoin de personnel politique à droite, tout ça. Nicolas Sarkozy, il connaît tout le monde. Est-ce qu'il y a un accord entre les deux hommes? Si oui, pourquoi, comment? Et franchement, est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre le risque d'accorder une grâce présidentielle à Nicolas Sarkozy s'il devait être un jour condamné? Alors, on n'en est pas là. On sait qu'ils se voient régulièrement et que c'est Carla Bruni qui a mis lors d'un déjeuner à 4. Ils s'entendent bien tous les 4. Donc ça y est, vous l'avez. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ils sont copains-copains. Ensuite, on doit lire les récents événements à Madagascar à l'aune de la proximité entre Nicolas Sarkozy, toujours lui, et Ange Radzoel. C'est notamment grâce à Nicolas Sarkozy, alors locataire de l'Élysée, que Radzoel a accédé au pouvoir en 2009 et a pu y rester 5 ans. Sarkozy était présent à l'investiture de Radzoel lorsque ce dernier est revenu au pouvoir en 2019. Et c'est peut-être cette amitié qui a sauvé le président malagasy. Car le 12 octobre 2025 au matin, Radzoel est dans la panade. Il se réveille seul dans son palais et non à l'ambassade de France, comme on l'a souvent prétendu. Le dernier carré de ses fidèles l'a alors abandonné, après une dernière offensive ratée des gendarmes contre le camp des mutins du CAPSAT. Vous savez, le CAPSAT, c'est ce corps de l'armée malagasse qui s'est révolté et a rejoint la veille, le samedi 11 octobre, les manifestants de la GNZ. Les militaires du CAPSAT, avec à leur tête le colonel Mikhail Rangianirin, qui va lui devenir président quelques jours plus tard, comptent capturer Radzoel et veulent le garder prisonnier. Leur objectif est que Radzoel rende les dizaines de millions d'euros qu'il a volés et planqués dans des comptes à l'étranger, notamment en France, où il a un compte ouvert à Rothschild. Mais Radzoel est bien décidé à ne pas se laisser prendre. Depuis la veille au soir, il multiplie les contacts en France, notamment dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, où il fait savoir que si on ne vient pas le tirer de là, il pourrait faire fuiter 2 ou 3 petites choses compromettantes, comme des commissions occultes par exemple, qui auraient été versées par Radzoel à Nicolas Sarkozy et à ses proches, notamment via l'intermédiaire de Gérard Persaud, l'éminence grise française de Radzoel. En gros, Radzoel menace de se venger comme Kadhafi. Et au matin du dimanche 12 octobre, je suis en mesure de vous révéler que c'est Nicolas Sarkozy en personne, le même Nicolas Sarkozy qui doit aller dans quelques heures en prison, qui a décroché son téléphone pour appeler Emmanuel Macron et le convaincre de sortir Radzoel de Madagascar. Et ça marche très vite, tout se met en branle. L'opération Sauver le soldat Radzoel est mise sur pied. Y participe la chef de cabinet de Radzoel, la franco-malagasse Lova Rinel, ancienne candidate macroniste en Seine-Saint-Denis. Le conseiller Afrique de Macron, Jérémy Robert, a lui la lourde tâche de convaincre les militaires révoltés du CAPSAT de laisser partir Ange Radzoel, qui est toujours président de Madagascar. Lors d'un coup de fil avec le colonel Rangianirin, Jérémy Robert promet en échange de la fuite de Radzoel un soutien politique et financier de la France aux militaires qui s'apprêtent à prendre le pouvoir. Sébastien Lecornu, Premier ministre sarkozyste d'Emmanuel Macron, supervise l'envoi en catastrophe d'un avion militaire depuis La Réunion vers Madagascar. L'opération, normalement, elle doit rester secrète. Mais malgré l'accord des militaires du CAPSAT pour laisser filer Radzoel, la méfiance est de mise. Selon mes informations, à bord de l'avion CASA français décollant de La Réunion, monte une dizaine de soldats du 2e RPIMA. Le RPIMA, c'est le régiment des parachutistes d'infanterie de marine, qui ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu si jamais un contingent hors de contrôle de l'armée ou de la police malagasse cherchait à retenir Radzoel. Oui, vous avez bien entendu. L'armée française était prête à tirer sur des soldats malagasses en territoire malagasse dans une opération illégale destinée à soustraire un despote sanguinaire à la justice de son pays.
On a complètement perdu les pédales à Paris. D'ailleurs, c'est tellement le zbeul qu'en décollant, l'avion militaire français ne sait pas où il doit récupérer exactement Razoel. Il sera dérouté vers Sainte-Marie alors qu'il est déjà au-dessus de Madagascar. La suite, vous la connaissez, elle a fuité sur la place publique grâce notamment au formidable travail de la page Facebook Madagascar Aviation. Dans l'après-midi du 12 octobre, Razoel a fui son palais d'Antananarivo en hélicoptère pour la petite île paradisiaque de Sainte-Marie. Là, il est récupéré par le fameux avion de l'armée française qui le conduit à Saint-Denis de la Réunion où un jet privé le récupère et le dépose lui à Dubaï. De là, Razoel doit normalement démissionner, sauf que rien ne se passe comme prévu. Sur les réseaux sociaux, Andry Razoel écarte toute démission et appelle à respecter la Constitution. Si nous dépassons les limites, croyez-moi, nous serons plongés dans une pauvreté encore plus grande. Nous serons perdus et en tant que nation, nous souffrirons d'une croissance entravée. Le président malgache dit se trouver dans un lieu sûr après une tentative d'assassinat sans donner plus de précisions sur sa localisation. Et ce barou du déshonneur, ce refus de démissionner, ça va mettre très en colère le colonel Michael Randrianirine et ses collègues du CAPSAT. Car dans l'accord tripartite entre Macron, Razoel et les militaires du CAPSAT, il y avait notamment deux clauses. La première, c'est que Razoel devait gracier tout un tas de prisonniers, notamment 2 ex-officiers français qui avaient été mêlés à une obscure tentative de putsch en 2021, ce qu'on avait appelé l'affaire Apollo 21. Ok, ça a été respecté, le décret a été signé. La seconde condition, c'est que Razoel, une fois arrivé à Dubaï, devait démissionner. Mais lorsqu'il a débarqué aux Émirats Arabes Unis, l'ancien DJ a changé de disque dans une manœuvre désespérée, ce qui a contraint les militaires du CAPSAT et l'Assemblée nationale malagache à le destituer le mardi 13 octobre. Et forcément, le colonel Michael Randrianirine en tiendra rigueur aux Français, qui l'accusent de ne pas avoir respecté le deal et d'être de mèche avec Razoel. Et il n'y a pas que les officiers du CAPSAT qui sont fâchés contre les magouilles de la France. Dans la soirée du 12 octobre, alors que Razoel est en train d'être exfiltré par Macron, une call-conférence est organisée entre l'entourage de Razoel et les grandes chancelleries occidentales à Madagascar. La chef de cabinet de Razoel, Lova Rinel, jure alors ses grands dieux aux diplomates allemands, anglais, américains que Razoel n'a pas quitté Madagascar et résiste toujours dans les sous-sols de la présidence. Une version qui est bien sûr complètement fausse, mais qui est appuyée par un seul diplomate qui dit si, c'est la vérité. C'est l'ambassadeur de France, Arnaud Guyat, qui sait pourtant que Razoel a déjà pris ses jambes à son cou. On ne s'est vraiment pas fait des amis dans cette affaire. Surtout que dans les militaires malagasy qui arrivent au pouvoir, certains, comme le général Lillison René de Roland, ne portent pas vraiment notre pays dans leur cœur. Le général Lillison a toujours réclamé le retour des îles éparses dans le giron de Madagascar. Il entretient en outre des liens avec le président du Niger, le très anti-français et pro-russe Abdourahmane Tiani, avec qui Lillison a fréquenté l'académie militaire à Antsirabe, à Madagascar, au tournant des années 2000. Alors, est-ce que le nouveau pouvoir malagasy pourrait se rapprocher de Moscou? C'est une possibilité. Mais c'est oublier que les Américains avaient également une dent contre Razoel, à qui ils reprochaient d'avoir refilé en douce des Boeing à l'Iran. Ça, c'était la ligne rouge. Les Américains sont très satisfaits de l'arrivée d'un nouveau régime et en ont profité pour faire lancer des poursuites contre l'homme le plus riche de Madagascar, Mami Ravatomang, un milliardaire qui s'est taillé de son pays presque en même temps que Razoel et qui est maintenant sous le coup d'une procédure judiciaire à l'île Maurice. Qu'on se le dise, l'exfiltration de Razoel par Macron ne visait pas à protéger des intérêts français, ni même à sauver un de nos compatriotes, aussi criminel soit-il. Cette fuite, cette exfiltration est le fruit d'un chantage mafieux, payé avec nos impôts. Et elle va nous coûter très cher, notamment auprès de la Gen Z et de toute la jeunesse malagasy. Cette jeunesse qui a tant payé pour sa liberté et qui ne nous pardonnera jamais d'avoir volé au secours de son bourreau.